Une fois que nous allons mieux comprendre les nuances liées à la conversion de la monnaie, donc des taux de change, nous allons pouvoir compléter par un concept, la parité du pouvoir d'achat. Donc, un taux de change, mais cette fois lié avec les capacités d'achat de chacun des pays. On va clarifier tout ça là, dans quelques minutes dans la seconde partie, ainsi que répondre aux premières questions. Mais avant de vous laisser, petite dernière question. Le dollar canadien, selon vous, est-il sous-évalué par rapport au dollar américain? Suivez-moi pour la suite. Maintenant que nous avons survolé la conversion des taux de change, dirigeons-nous vers une notion macroéconomique, la parité du pouvoir d'achat. La théorie stipule que les taux de change à long terme devraient refléter la différence entre les niveaux de prix dans les divers pays. Autrement dit, à long terme, une devise convertie devrait permettre d'acheter la même quantité de biens et services dans deux pays différents. Si la loi ne tient pas, ça voudrait dire qu'un dollar canadien pourrait acheter, par exemple, davantage de biens et services ou moins de biens et services, une fois converti, qu'aux États-Unis. Donc, le taux PPA, parité de pouvoir d'achat, ou le dollar PPA, est donc un ratio d'équilibre théorique du pouvoir d'achat entre deux pays. Alors, le taux PPA n'est pas le taux observé sur les marchés, qui, lui, peut s'éloigner de cette valeur théorique. Pour comprendre mieux le processus, utilisons en première étape la loi du prix unique. Alors, utilisons un outil un peu ludique, mais très populaire, développé par la revue The Economist, en lien avec cette loi-là connexe, la loi du prix unique, à la théorie du PPA, afin de mieux comprendre. Suivez-moi sur cet indice, le Burgernomics. Alors, aviez-vous trouvé ce bien homogène que la revue The Economist a utilisé pour faire la loi du prix unique? Bien, il s'agit du Big Mac qui doit avoir la même recette à travers le monde. Donc, normalement, il devrait être au même prix en utilisant les différents taux de change. Vérifions si c'est le cas. Donc, au Canada, il vous en coûte 6,77 $. Et l'autre côté de la frontière, un Américain va payer 5,66 $, en US par exemple. Selon la loi du prix unique ou la parité du pouvoir d'achat, s'il s'agissait d'un ensemble de biens et de services, le taux de change devrait être donc de 1,20 $. Donc, ici, le Big Mac aurait le même prix dans chacun des pays pour les différents citoyens. Par contre, le taux de change qu'on observe à cette date-là est plutôt de 1,28 $, ce qui suggère donc que le dollar canadien est sous-évalué sur les marchés globaux, rappelez-vous le taux de change flottant, sous-évalué par rapport au dollar américain. Notez bien que ce qui est présenté ici dans l'index, McDonald's, lorsqu'il va fixer ses prix, il ne tient pas compte de la parité du pouvoir d'achat. Donc, ça amène quand même une limite à notre évaluation. Par exemple, dans un certain pays, il peut y avoir beaucoup de substituts à McDonald's, donc le prix doit rester bas et concurrentiel. Alors que dans d'autres endroits, s'il y a un seul McDonald's ou qu'il est difficile d'obtenir les ressources productives, bien évidemment, le prix pourrait être en conséquence aussi. Donc, c'est un indice, mais qui n'est pas 100% fiable non plus. Juste pour s'amuser un petit peu, là, si vous regardez, c'est le franc suisse, en fait, qui est le plus surévalué par rapport au dollar américain. Imaginez donc par rapport au dollar canadien. Donc, c'est peut-être pas l'endroit où acheter votre Big Mac dans vos prochaines vacances. Alors, dans ce cas, le dollar canadien est sous-évalué par rapport au dollar américain. Toutefois, pas nécessairement du pourcentage qu'on pouvait observer. Il devient donc avantageux pour un Américain d'acheter en sol canadien, mais pas l'inverse, favorisant les exportations canadiennes. Maintenant, comment faire le pont entre la loi unique et la parité du pouvoir d'achat? La loi du prix unique porte sur un seul produit identique, commercialisé dans plusieurs pays différents. Alors que la parité de pouvoir d'achat, elle, sous le même principe, va s'appliquer au niveau général des prix. Donc, un indice composite qui va prendre en compte plusieurs biens et services. À titre informatif, la même conclusion a été tirée par la Banque du Canada en 2019. Donc, mettons un petit peu de sérieux dans notre Burgernomics avec l'énoncé qui suit.
L'écart observé dans l'énoncé ne permet pas de conclure que le dollar canadien est sous-évalué dans une proportion comparable. Il indique plutôt que les prix des biens et des services sont en moyenne plus bas au Canada qu'aux États-Unis lorsqu'on mesure à l'aide de la même monnaie, donc au taux de change en vigueur. Pour avoir plus d'informations pour votre prochain voyage et le pouvoir d'achat que vous aurez dans le pays à visiter, moi, je vous conseille d'aller voir l'Organisme de coopération et de développement économique, donc l'OCDE, qui produit les valeurs de PPA, justement, par pays, fondées sur le dollar américain. Jetons juste un petit coup d'œil rapide. Alors, le second site est celui de l'OCDE qui vous présente la parité du pouvoir d'achat. Donc, dans ce cas-ci, il ne s'agit pas d'un indice basé sur un seul produit, mais bien l'indice composite dans lequel vous retrouvez plusieurs biens et services. Donc, c'est plus précis que l'indice du Big Mac. Donc, si nous regardons le Canada, suivons les réponses, juste en comparaison justement avec cet index précédent, bien, vous voyez qu'on arrive pratiquement à la même réponse que pour le Big Mac. Afin de savoir si vous allez avoir un pouvoir d'achat intéressant dans le pays où vous allez, regardez plutôt à comparer le taux de la parité du pouvoir d'achat avec le taux de change observé sur les marchés. Donc, par exemple, au Canada, en 2020, le taux en parité est de 1,198. Lorsque vous allez vérifier en 2020 le taux de change au Canada, vous observez un taux de 1,341. On voit qu'il y a une différence de taux. Cette différence-là va signifier que le dollar canadien, il est sous-évalué par rapport au américain. Donc, vous n'aurez pas un gain de pouvoir d'achat aux États-Unis. En conclusion, la parité de pouvoir d'achat, ça peut être agréable pour nous, là, oui, lorsqu'on voyage. Mais il y a une utilité beaucoup plus grande aussi. Il y a un lien direct à faire avec le PIB lorsqu'on veut comparer les pays entre eux. Donc, les estimations de la parité du pouvoir d'achat rendent compte des prix relatifs, donc de tous les produits inclus à l'intérieur du PIB, dans chacun des pays. Alors, sous sa forme initiale, on sait que le PIB est une mesure de la production nationale, donc mesure l'importance de l'activité économique d'un pays. Mais lorsqu'on prend en compte un ajustement avec le taux de parité de pouvoir d'achat, bien, on vient tenir compte des différences aussi dans le pouvoir d'achat. Enfin, dans la mesure où l'on tient compte de la taille de la population en plus, donc divisé PIB par habitant, bien, il permet d'avoir une image très juste de la richesse du pays. Quand nous tentons des comparaisons internationales, soyez prudents d'utiliser toujours la valeur réelle du PIB qui sera donnée en dollars constants. Nous ne voulons pas que l'inflation ou les déflations viennent influencer notre valeur finale. Donc, en prenant le taux PPA, nous avons une bien meilleure mesure qui sera utilisée par les Nations unies et la Banque mondiale plutôt qu'utiliser le PIB tout simplement. Maintenant, nous avons une meilleure compréhension des marchés d'échange, de la parité de pouvoir d'achat. Je pourrais dire bon voyage ou, si vous osez, je vous ai préparé un petit défi avec des petits faits saillants des différents marchés. Sixième position pour le Canada, quand même impressionnant, mais sachez que 75% des transactions sont faites par les 4 premières. Londres réalise le plus grand nombre de transactions Forex, vu sa position, avec l'Asie le matin et avec New York en fin de journée. D'abord, les grandes banques, puis les banques centrales, sociétés financières, les fonds mutuels, et en dernier, les multinationales et les agents non financiers, dont vous feriez partie.